Bonjour, je suis Alice Tisserand, je suis neuropsychologue au CHU de Strasbourg et chercheuse en neurosciences cognitives au laboratoire iCube à Strasbourg, dans l'équipe du professeur Frédéric Blanc. Je travaille sur la mémoire autobiographique qui fait en fait référence à tous nos souvenirs de vie. Ça va aller de se souvenir de nos vacances quand on était petit à se souvenir de ce que j'ai mangé par exemple hier soir au restaurant. Les difficultés de mémoire autobiographique sont très fréquentes dans les maladies neuroévolutives. Ça a été beaucoup étudié dans la maladie d'Alzheimer, aussi dans d'autres maladies apparentées, mais jamais dans la maladie à corps de Lévy avant que notre équipe ne s'y penche. On a déjà exploré la mémoire autobiographique dans la maladie à corps de Lévy dans une première étude en imagerie volumétrique, c'est-à-dire qu'on a étudié le lien entre la mémoire autobiographique et le volume des régions cérébrales pour voir si les difficultés de mémoire autobiographique des patients pouvaient être liées à une diminution du volume de certaines régions cérébrales qui sont notamment impliquées dans la mémoire autobiographique. Donc, grâce à cette étude, on a pu caractériser les difficultés de mémoire autobiographique dans la maladie à corps de Lévy pour la première fois. Et on a montré que ces difficultés étaient en lien avec la diminution de différentes régions cérébrales, dont l'insula, qui est une structure amaigrie de façon précoce dans le cours évolutif de la maladie à corps de Lévy, et qui est une structure impliquée dans de nombreuses fonctions, notamment en rapport avec le soi et la conscience de soi. Dans cette nouvelle étude, on s'intéresse toujours à la mémoire autobiographique et donc les objectifs de cette nouvelle étude sont de comprendre si, au-delà de l'amaigrissement de certaines régions cérébrales, il pourrait y avoir des difficultés qui sont liées au fonctionnement de ces régions entre elles. Donc, notre objectif principal va être d'étudier la connectivité fonctionnelle entre ces régions, de voir en fait comment ces régions communiquent entre elles. Parce que par exemple, pour retrouver un souvenir, nos régions cérébrales doivent communiquer entre elles, non seulement pour retrouver le bon souvenir qui correspond à ce que l'on cherche, mais également pour rassembler les détails. Par exemple, certaines régions vont permettre de rappeler les émotions du souvenir, d'autres le contexte spatial et temporel, d'autres les détails sensitifs, par exemple visuels, auditifs, ou encore les odeurs. Notre étude va porter sur 20 patients atteints de maladies à corps de Lévy, comparés à 20 sujets témoins. Et donc, du point de vue comportemental, on va utiliser des données que l'on a recueillies grâce à un test de mémoire autobiographique qui consistait à raconter 10 souvenirs à travers 5 périodes de vie. Du point de vue de la neuroimagerie, les participants ont passé une IRM cérébrale et on va donc utiliser ces images pour nos analyses de connectivité fonctionnelle. Concernant les résultats que l'on s'attend à trouver, eh bien, on imagine qu'il pourrait y avoir des dysfonctionnements de connectivité fonctionnelle, notamment entre l'insula et d'autres régions impliquées dans la mémoire autobiographique. Grâce à cette étude, nous connaîtrons mieux les mécanismes d'atteinte de la mémoire autobiographique, ce qui pourrait ouvrir sur de nouvelles perspectives thérapeutiques, telles que par exemple la définition de programmes de remédiation cognitive. J'adresse un grand merci à l'association des aidants et malades à corps de Lévy qui participe au financement de ce projet et je remercie également tous les participants, patients et sujets sains qui ont participé à ce protocole.